Quand l'heure de la vérité sonnera, le mérite de l'action courageuse de Jean-Pierre Fabre, leader de l'ANC, sera reconnu de tous. Nul ne pourra l'empêcher. De Bertin Yahovi Akbada. Camus Ali dirige depuis plusieurs années le journal en ligne Lynx Togo. Depuis plusieurs années, il voue une haine inextinguible à Jean-Pierre Fabre. Son journal est à la disposition de qui veut pourfendre Jean-Pierre Fabre. Ainsi, il y a plusieurs années, les colonnes de son journal avaient servi de cadre à une attaque en règle des plus vulgaires, de Jean Yahovi Degli contre Jean-Pierre Fabre. Camus Ali vient de récidiver. Il y a une dizaine de jours, il s'est prêté à un simulacre d'interview avec Komi Toulabor pour permettre aux chercheurs, intelligents autoproclamés, de déverser un torrent de boue sur Jean-Pierre Fabre. Face au tollé suscité par cette opération peu journalistique, Camus Ali déclare, pour justifier son parti pris délibéré dans l'outrage dont il s'est rendu coupable avec Komi Toulabor, qu'il s'agit d'aider le Togo, pas un parti politique, encore moins son chef. Cet argument simpliste et dérisoire suffit-il pour s'affranchir des règles professionnelles et de déontologie auxquelles tout journaliste véritable reste soumis? C'est précisément parce qu'il s'agit d'aider le Togo à se débarrasser de la dictature clanique cinquantenaire des Gnassingbé, ainsi que de tous les vieux démons l'empêchant d'y parvenir et qui ont pour nom médisance, calomnie et lâcheté, qu'il nous faut, à chacun et à tous, faire preuve de courage, de lucidité et d'honnêteté, en rejetant tout discours, toute attitude visant à retarder l'aboutissement de la lutte de libération du peuple togolais. Nos savants, chercheurs et autres intellectuels, confortablement installés dans leur exil doré, sont malvenus de faire la morale à ceux qui, au quotidien, luttent pour le renversement de l'ordre dictatorial et l'avènement de l'alternance démocratique au Togo. Le citoyen ordinaire s'est toujours interrogé sur l'intérêt que certains avaient à calomnier et couvrir d'opprobre les leaders de l'opposition sans aucune preuve, pendant que les tenants de l'ordre dictatorial, dont les actions criminelles sont connues de tous, quant à eux, vivent tranquilles. En quoi les médisances, les calomnies et diffamations d'un certain Komi Toulabor sur Jean-Pierre Fabre aident-elles la lutte de libération du peuple togolais? Et que gagnent certaines personnes, pourtant bien avisées, à faire la part belle aux mensonges, à la calomnie et aux propos malveillants? Affirmer tout de go
que Komi Toulabor a dénudé le patron de l'ANC, comme le fait le journaliste autoproclamé de Togo Actualité Politique, c'est reconnaître indirectement que Komi Toulabor dit la vérité et que Jean-Pierre Fabre serait effectivement coupable de tout ce dont il est accusé, sans fondement. Relayé par des organes de presse quels qu'ils soient, des propos injurieux et diffamatoires contre une personne est honteux. Au surplus, s'essayer à affaiblir le droit de réponse de cette personne par des artifices de bas étage, c'est faire offense à l'intelligence du lecteur. Prendre prétexte que c'est du Togo qu'il s'agit pour manquer d'objectivité et de professionnalisme est scandaleux. La dynamique de Monseigneur Pochro n'a pas fait autre chose, invoquant l'intérêt supérieur de la nation pour embarquer arbitrairement le pays dans sa folle équipée dictatoriale. En quoi le soutien au dénigrement d'un chef de parti fait-il avancer la lutte contre la dictature? Les Togolais assistent atterrés et impuissants à la dictature d'une prétentieuse minorité détentrice d'un savoir douteux et corrupteur. Serait-ce donc désormais peine perdue de se défendre d'accusations infondées venant d'un universitaire connu ayant publié des travaux? Lesquels? La force de l'argumentation, réfutant preuve après preuve, de façon pertinente, les accusations mensongères n'auraient aucune importance. Au Togo, il suffit qu'une accusation soit portée contre un individu, en l'occurrence un chef de parti, pour qu'elle soit vraie. A fortiori, quand l'accusation sans preuve, sans fondement, est faite par un chercheur, pourtant supposé bien au fait de la rigueur scientifique, proscrivant tout errement et autres divagations de l'esprit. Un chercheur qui, sauf le respect qu'on lui doit, n'a encore rien rapporté à son pays, dont il a renié la nationalité depuis longtemps. Sinon que des théories bidons, sorties droit de son imagination perturbée, parlant de l'opposition traditionnelle du Sud, des prétendues rivalités ethniques et des cicatrices raciales de Tikpi Achadam qui effraierait, se gardant bien de préciser qui. Les rares publications de Komi Toulabor empruntent invariablement des clichés à la sexualité avec des expressions truculentes et délirantes. Une vraie recherche au sujet de ce penchant obsessionnel révélera qu'il procède de fantasmes, de désirs refoulés, jamais assouvis. Le pauvre chéri. D'où la solitude du chercheur, sa peine à trouver quoi que ce soit,
sa profonde frustration, sa haine et cette hargne contre eux qu'il a toujours enviés et sur lesquels il voudrait bien se convaincre aujourd'hui de tenir une quelconque revanche. Sinon, d'où sort-il ce mec pour porter des jugements de valeur sur Jean-Pierre Fabre, dont on connaît l'œuvre sur le terrain? Jean-Pierre Fabre malmené, maltraité, aussi bien par ceux qui se disent de l'opposition que par le pouvoir dictatorial corrupteur et corrompu. Jean-Pierre Fabre, accusé à tort d'être vendu, n'a jamais cru devoir fuir pour aller jouir paisiblement des 30 deniers que lui aurait nuitamment apporté Monseigneur Pouchereau en personne. Est-ce là manière savante d'intellectuel de combattre la dictature des Gnassingbé? De toutes parts, l'ANC subit des tirs groupés, des tirs croisés, aussi bien de ses prétendus partenaires que du pouvoir dictatorial qu'elle n'a de cesse de combattre. L'ANC n'en a cure. Elle continue son petit bonhomme de chemin, convaincue que c'est bien parce qu'elle dérange, gêne les uns et les autres, aux entournures, qu'elle est la cible de tant de personnes envieuses, donneuses de leçons, ouvriers de la dernière heure. Le désir du patron de l'ANC, c'est de voir toutes ces gentilles personnes descendre dans l'arène, où l'on essuie autre chose que des injures d'intellectuels mal lunés, mais de vraies balles d'une dictature impitoyable qui broie et qui tue. Silence donc. Au Togo, la dictature continue de tuer. Il est inutile de demander à Camus Ali de quel camp il est. De celui déclaré des intérêts Togo, ou plutôt de celui de ses adversaires et des forces occultes. Quel objectif Camus Ali poursuit-il donc avec des interviews alibi dont il est coutumier? Mais la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Tous les pourfendeurs et autres détracteurs de l'ANC devraient pourtant le savoir, depuis le temps qu'ils s'y essaient tristement. Lu pour vous par Béatrice Manavi Akinucho.